Alors, cette gueule de bois? On se calme aujourd'hui, ok? Je suis malade, je ne tourne côté supplément miel de thym en ce moment. T'en veux? Non merci, j'ai ma bière. Alors, c'est quoi le sujet de la vidéo aujourd'hui? J'en sais rien, on va devoir improviser. Ça t'apprendra à finir le script 5 minutes avant que je vienne. T'as pas pu faire de nuit blanche cette fois? Non, car je suis malade. Tu devrais peut-être mettre un masque. Te plaît-il ce doigt-là? Bon, en tout cas, moi, je vais prendre l'air le temps que monsieur se décide à travailler. Hein? Bon, tu me rappelles, hein? À la limite, ce serait pas mal que tu me donnes ton point de vue sur la série. Hein? Comme ça, je pourrais peut-être trouver des idées. Impossible, ami. Je me suis arrêté au 20e épisode. C'est ce que tu m'as dit il y a 5 ans, quand on a commencé cette chaîne? Maintenant que tu le dis, je crois que j'y ai pas retouché depuis. C'est drôle, j'y ai même pas pensé. Toi, te fous de ma gueule! Ça fait 5 ans que tu dis que tu vas te lancer là-dedans et tu tournes les émissions avec moi depuis tout ce temps sans rien piger? Mais pourquoi tu fais ça? Pour la boisson, l'ami. La boisson. Et je dois avouer que c'est quand même très marrant de te voir galérer à réciter tes textes quand t'es bourré. On arrête de faire des références à l'émission précédente, j'en ai ma claque. Alors du coup, c'est quoi le problème que t'as avec la série? Pourquoi t'as pas réussi à t'y mettre? Trop compliqué à suivre. Et je te rappelle que c'est toi qui as dit que c'était un véritable chaos à suivre l'animé. C'est un sujet expérimental, entre autres. Bon bah dans le doute, si vous en êtes au même point, nous allons voir ensemble dans quel ordre il est bon de suivre la série afin d'apprécier l'œuvre à son maximum. C'est le sujet EcoPlus d'aujourd'hui et vous êtes sur Gintaverse, la chaîne de la boisson. Générique. Bienvenue dans Gintaverse, l'émission de l'homme commode qui n'est pas commode. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit guide pratique pour pouvoir apprécier au mieux la grande épopée Gintama sans se soucier des aléas de la production qui ont rendu ce suivi très compliqué. Il va sans dire que ce n'est pas la méthode miracle. Il n'y a pas une manière de suivre l'œuvre, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ne pas faire de coupure et également pour ne pas cracher à la gueule du studio Sunrise qui, on va l'avouer, a fait de gros efforts pour nous faire passer un bon moment, malgré certaines coupures budgétaires. Référence au légendaire plan fixe. Ça déjà, c'est chiant. Ça donne pas envie. C'est 100 fois plus passionnant que la majorité des daubes qu'on se tape en matière de filler dans les autres animes. Et en plus là, t'as une part instant culturel. On parle de l'envers du décor, c'est passionnant. Avant de passer à la méthode Gintaverse, je me sens un peu obligé de parler d'abord des deux autres voies possibles. En France, on dénombre 69 tomes du manga sortis sur les 77 au Japon. Mais nul doute que d'ici 1 an ou 2, la série sera également complète dans la langue de Molière. Et donc, la méthode numéro 1, lisez le manga, entre autres. C'est du talent. Personne n'y aurait pensé. Tu deviens aigre quand t'es sobre. Je bois, hein? Je bois. Le manga a comme défaut d'être très lourd dans ses dialogues, ce qui le rend bien plus difficile à suivre que la plupart. Comme Gintama est une œuvre plus posée que ses contemporains à base de combats galactiques, de transformations et d'épées stylées, forcément ça donne une autre expérience. Mais c'est cela qui donne son charme. Autre défaut qu'on retrouve chez tous les auteurs débutants, les dessins des 6-7 premiers tomes ne sont pas fous du tout. Sorachi a beaucoup galéré à ses débuts, et ça se ressent. Dans un autre sens, les grandes scènes du manga sont magnifiées dans ce format, même si l'anime n'est pas en reste. Bon, et la deuxième sous-possibilité, ta couche? Non, parce que ça commence à se voir le remplissage là. Bah justement, finis ton verre ou je t'achève à coup d'absinthe. La seconde voie est la plus drastique. Vraiment, c'est pas à faire pour apprécier l'œuvre dans son ensemble, surtout quand l'humour vous parle. En gros, tu regardes les 30 premiers épisodes pour bien te faire au personnage, puis tu enchaînes directement avec les arcs importants. Je vais pas te donner le plan ici, mais par exemple pour l'arc Benizakura, il faut voir au minimum les épisodes 51 et 52 pour t'introduire le personnage de Nizu, qu'on retrouvera comme antagoniste. Bref, il s'agit de faire des grosses coupures pour arriver à l'essentiel. Mais vu la quantité astronomique de personnages, tu vas forcément te rater quelque part et ça va finir par être encore plus chaotique à suivre que la série normale. L'idéal est donc de ne faire cela que lorsque tu as déjà vu ou lu le manga plusieurs fois et que tu cherches à t'y remettre après une longue absence.
Comme toi, en gros. Exactement comme moi. Passer de l'arc Halusame à l'arc final nécessite facilement le visionnage de 100 épisodes, sinon plus. Avec ça en tête, ça reste un suivi acceptable dans le ratio vite vu, bien vu. Alors, t'es prêt pour le suivi gintaversesque de la série? Prends des notes. Yep. Je suis prêt. On commence tranquille. Tu peux passer l'épisode 1 de la série, car c'est un double épisode filler inutile. Sympa à regarder une fois que tu connais la série, mais c'est juste une banale histoire avec les Yorozura en plein boulot. Donc l'épisode 3, c'est l'épisode 1. Ça commence fort. Ne t'inquiète pas, le n'importe quoi est progressif. Tu commences tranquillement à l'épisode 3 et tu finis à l'épisode 201. C'est la partie Gintama SD. SD? Sans domicile? C'est la période des 4 ans basse résolution. Ils sont passés en HD après. D'ailleurs, si tu regardes bien, l'arc animé Benizakura, qui comprend les épisodes 58 à 61, peut très bien, et devrait même, être remplacé par le premier film, qui est une réadaptation de l'arc Benizakura, qui a la particularité de rajouter des scènes qui complètent assez bien l'ensemble pour nous donner une bonne vue sur l'univers. Donc c'est tout à fait intéressant. En plus, bon, si tu prends en compte la mise en scène et l'animation, comment te dire, c'est un peu comme un pancake aux noisettes. Tu me suis ? Ouais. Inutile de se pencher sur les OAV qui sont juste là pour nous faire rire, car les scènes montrées ne correspondent pas à la trame principale décrite par Sorachi. On arrive à la période Gintama HD, qui est ma préférée. Là encore, c'est le studio Sunrise qui chapeaute. Et il gère. Tu reprends donc le suivi normal de la série, de l'épisode 202 jusqu'au 265. Le second film étant une histoire originale et considérée comme non canon, je me permets de l'inclure car... Ce film est le meilleur film d'animation tiré de manga que j'ai vu, encore aujourd'hui. C'est une histoire simple, avec un début, un milieu, une fin. Dosage, humour, drame, épique, parfait. On fait bien le lien avec les personnages, et surtout, on ne te force pas à l'inclure dans la continuité. C'est toi qui choisis. Un film fait avec le cœur pour les fans. Si on me demandait aujourd'hui c'est quoi un bon fanservice, aucun doute que je pousserais les gens à regarder ce film, tant il est riche en trouvailles pour ne pas se reposer sur les lauriers de la série. C'est encore plus impressionnant quand on apprend que Sorachi l'a intégralement scénarisé lui-même, en plus des nombreux croquis réalisés en amont, alors même qu'il continue à sortir des chapitres chaque semaine. On aura beau plaisanter sur son côté fainéant, c'est un vrai bosseur. Et là, on change de studio et on va passer au Mordor. J'espère que t'es prêt à mettre la 5ème. Tu peux recommencer depuis le début, s'il te plaît? L'adaptation de Gintama se retrouve sous la main de Bandai Namco Pictures, bien plus réputé pour faire des jeux vidéo. Avec une saison de 51 épisodes pour finir le manga. Ouais, il pensait finir le manga en 2015. Les naïfs. Et il a fini quand l'anime, je veux dire? Janvier 2021, au Japon. Ouh, ils se sont fait... Autant dire qu'avec un tel projet, les coupes dans le manga ont été drastiques. Mais fort heureusement, cela a été réglé depuis, à base d'OAV et d'arcs bonus, regroupant des histoires courtes, des histoires oubliées. Tu reprends l'épisode 266 jusqu'au 295, jusque-là, c'est à peu près cohérent. L'opening 16 arrive, donc on fait un gros stop dans la machine avec l'arrivée de Satu, le samouraï afro de Shinsengumi, et on regarde les 2 épisodes de l'OAV, Aizome Kaori N. Love Potion Arc en anglish, voilà. Pour 2 épisodes? Ça en vaut le coup? Bah, ça se passe à Yoshiwara, donc c'est cool. T'as Tsukuyo, donc c'est cool. Et t'as plein de scènes d'anthologie pour bien rigoler. Donc c'est cool. Voilà. C'est un petit cru, mais qu'est-ce qu'il est bon ce cru. On reprend sur l'épisode 329 qui marque le début de l'arc aux petites histoires zappées dans le manga. L'arc Porori. Attends. Tu m'as laissé sur le 295. Et maintenant on est sur le 329. Il y a une couille dans le potage là. Je t'ai dit que c'était un bordel à suivre. Et si les couilles sont pas dans le potage, c'est qu'elles sont sûrement occupées à se battre entre elles. Donc, épisode 329 jusqu'au 341e, et on reprend la trame logique. Retour en arrière vers l'épisode 293, et on file droit jusqu'à la partie finale du manga, en s'arrêtant à l'épisode 328, qui clôture l'arc de Rakuyo. Ça va? Tu suis? Et enfin, reprise avec l'arc Soul Silver,
qui démarre de l'épisode 342 et qui se termine à l'épisode 367, clôturant ainsi la série animée. Ah, c'est fini alors? Non. Mais pourquoi? Parce que les saisons doivent suivre une certaine ligne, un certain nombre d'épisodes. Et comme ils n'ont pas réussi à finir l'animé en 2 x 12 épisodes pour l'arc final... Et donc? Il faut voir les 2 épisodes bonus du semi-final qui sont sortis à l'arrache et qui ne sont pas disponibles sur Crunchyroll. Parce que si cette plateforme faisait correctement son boulot, on n'aurait pas une 50aine d'épisodes disponibles sur les 367 connus. C'est triste à dire, hein, mais aujourd'hui, si tu veux regarder Gintama de manière légale, bah en fait ça sert à rien parce que c'est pas possible. C'est con. C'est vrai que ça fait chier. Alors que nous sommes des personnes tellement intègres. Professionnel. Le piratage, c'est vraiment pas bien. Non, c'est pas bien. Arrivé à ce stade, difficile de ne pas se débattre pour finir cette histoire en beauté. Les 2 épisodes semi-finales sont essentiels pour faire le lien entre la série et le film. Impossible de s'en passer, sauf si vous avez décidé de faire la fine bouche et de lire le manga à la place. Et enfin, le dernier film qui porte bien son nom, The Final. En faisant cette vidéo, je me rends compte que Sorachi peut tout à fait refaire dans le futur de petites histoires dans cet univers, sans pour autant reprendre la série. C'est une pratique qui se fait de plus en plus de nos jours avec les mangas à succès, et même si l'anime est chaotique à suivre, cela ne change rien à ses qualités indéniables. Alors c'est bon? T'as tout noté? Du coup je te repasse la série? Non merci, ça ira. Tu m'as dégoûté à vie. Les jeunes d'aujourd'hui, ça n'a plus aucune patience. Tu la ramèneras quand tu seras capable d'écrire un Gintaverse à l'avance. En attendant, Jana. Petit instant question pour la communauté Gintama. Est-ce que ça vous dit que je vous envoie un lien de téléchargement pour avoir l'intégrale de la série? J'ai 105 gigas d'épisodes avec les films, mais je sais pas quoi en faire. Donc s'il y a quelqu'un qui s'y connaît pour partager un tel poids de données de manière gratuite et limitée, sans me faire courir le risque d'aller en tôle, de préférence, voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Nettoyer, balayer, estiquer, je connais pas la suite.